Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau tutoriel. Alors c'est ce joli châle. En fait, on peut l'utiliser pour en faire un grand châle ou bien aussi un chèche. Donc vous faites comme vous voulez. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un châle. En fait, il est fait que avec que des brides et puis des mailles en l'air. C'est tout. Puis il est vraiment pas compliqué à faire. Donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment assez grand. Alors moi ce que j'ai fait, je lui ai mis un petit pompon au bout. Voilà, donc avec une petite perle comme d'habitude, j'adore ça. Donc j'en ai mis seulement que deux. Et en fait la pointe, je préfère la laisser comme ça sans rien parce qu'en fait moi je vais le mettre carrément comme un chèche. Voilà, je ne vais pas m'en servir comme châle. Et voici de l'autre côté. Pareil, la deuxième pointe. Et bien je lui ai fait aussi un petit pompon avec une petite perle. De toute façon pour les pompons, je vous avais fait une petite vidéo. Voilà, au cas où. Alors c'est vraiment un point, comme vous pouvez le voir, donc il est vraiment pas difficile à faire. Alors que je vous explique. En fait, c'est le point là, en fait, il ne va pas démarrer depuis la pointe. Donc celui-là, il va démarrer depuis le début où est-ce qu'il y a le pompon, comme ceci. Alors que je vais mettre comme il faut. Alors en fait, il va démarrer tranquillement comme ça, voilà. Et il va commencer à s'élargir de plus en plus, comme ceci. Donc en s'élargissant, et bien en fait, il va se faire une pointe toute seule au bout. Voilà, voyez, elle commence à s'élargir de plus en plus, là aussi, et il va se former automatiquement une pointe toute seule, comme ça. Voilà, et bien j'espère que ce petit chèche, ou bien ce chat, c'est comme vous voulez le prendre, et bien vous allez l'aimer. Alors, moi je vais vous montrer avec quel fil je l'ai utilisé. Alors c'est ce fil-là, que j'ai trouvé chez Action, voilà. Donc, cette coloris-là, donc là des couleurs bleu, rose et puis saumon. Alors, là j'avais perdu donc l'étiquette, je ne sais plus où je l'ai mis, mais j'ai retrouvé une autre que j'avais chez moi avec l'étiquette. Alors, je vais monter un peu la caméra parce que ça fait un petit peu trop serré. Alors, c'est la laine de chez Allison et Mahé. Elle fait 100% premium acrylique, 200 grammes et 250 mètres. Voyez, voilà. Et ce que j'aime bien avec cette laine-là, en fait, on en trouve de plusieurs coloris, Action. Elle est vraiment pratique à crocheter. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est toute légère. De toute façon, quand vous allez faire du châle, vous verrez que le châle, il est vraiment léger comme une plume. Voilà. Et puis ce crochet-là, en fait, moi, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Ah oui, je ne l'ai même pas dit avec quel crochet qu'on pouvait le crocheter. Alors, on peut le crocheter avec le crochet soit le 3,5 ou soit le 4. Moi, j'ai pris le 4. Pour moi, le 4, c'est très bien. Et ben voilà. Pour pas que j'oublie encore. Ah oui. Avant de commencer à vous montrer mon tutoriel, je vais déjà prendre la mesure du châle par rapport à la pointe. Comme ceci. Voilà. Après, je ne sais pas si vous pouvez voir depuis le haut. Alors, pour la hauteur. Alors, pour la hauteur, il fait 77 cm. Déjà pas mal grand, Et en fait, pour la largeur, alors combien qu'il fait pour la largeur? Alors, la largeur... Bon, là, je mets vraiment approximatif. De toute façon, je vous mettrai la mesure dans la description. C'est vraiment pour vous dire approximatif. Alors, là, il fait 1,49 m, 1,50 m là, ça fera 50. Oui, il fait à peu près sur les 1,80 m en longueur. Donc, il est vraiment déjà pas mal grand. Voilà. Bon, ben, je vais vous montrer ce petit tutoriel maintenant. Alors, le voici. Donc, vous pouvez le voir, c'est vraiment un motif qui est vraiment très facile à faire. Vous allez voir. Il est vraiment très très simple.
Alors même ceux qui commencent à débuter dans le crochet et puis qui aimeraient bien faire des petits châles, sympas, pas trop difficiles, et bien là elles sont bien tombées avec celui-ci. Hein. Et bien on va commencer. Hein. Je vais baisser un petit peu la caméra, voilà, que vous puissiez bien voir le point. Alors on va commencer à faire un petit cercle. Hein. Donc on va tourner le fil comme d'habitude sur le doigt, comme ceci. On va ramasser le fil par-dessous et là on va le prendre directement comme ça. Bon. S'il veut bien se faire. Voilà. Hop, comme ceci. Et après on va rattraper le fil par derrière. Voilà. Et là on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc, avant de commencer, je vais prendre un petit peu de laine parce que j'en aurai pas assez. Alors, une fois qu'on a commencé à monter nos 3 mailles en l'air, là on va faire en plus 2 brides dans le même rond, hein, dans le même trou. 1 et 2. Ensuite, on va tourner le travail. Et juste derrière, on va monter 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la bride qui est juste à côté, on va faire une bride. Ensuite, 2 mailles en l'air, 1, 2, et là on va faire en fait double bride, 1 et 2. Et là on va se piquer à la 3e maille en l'air, qui est juste ici. Hein. Et on va simplement faire une fois comme ça, 2 fois comme ça, et la 3e fois on arrive. Voilà. Là, on va retourner le travail, on va remonter 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On va refaire 2 brides dans le même trou, hein, dans la même maille. 1 et 2. On va faire 2 mailles en l'air. Et une fois arrivé ici, juste ici, là on va faire une bride dans chaque bride. Hein. Donc on va faire une bride dans la première bride. Et là les mailles qu'on a montées en l'air, on va faire une bride directement à la dernière maille. Voilà. Pour l'instant, on va obtenir ça. Hein. Voilà. Alors pour l'instant, on en est là en fait. Voilà. On a fait le premier, le deuxième, et là on a fait le troisième. Voilà. Alors, maintenant, que je ne me trompe pas, oui c'est bien ça. Alors maintenant, on va refaire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On va refaire une bride à l'intérieur. Deux mailles en l'air, 1 et 2. Une fois arrivé ici, donc là on a nos 2 brides, et là on avait nos mailles en l'air qu'on avait fait. Hein. Là on va faire nos 2 brides à l'intérieur. Une bride dans chaque bride. 1 et 2. 2 mailles en l'air, et là on va recommencer. On va faire notre double bride, et là on va aller directement dans les 3 mailles en l'air au-dessus, dans la 3e maille, la 3 dernières mailles. On fait la même chose, 1, 2 et 3. Et on va retourner le travail. Voilà. Alors pour l'instant, voilà ce que ça donne. Hein. Voilà. Il est vraiment facile à faire. Hein. Donc là, on en était là. Maintenant, on va retourner le travail. En tout cas, je vais vous expliquer quelque chose. Ah, je pense qu'on verra mieux après. Mais en fait, ça va toujours être répétitif. Toujours. Voilà. De toute façon, vous verrez bien après par la suite. Là, c'est un peu trop tôt pour vous le montrer, mais je vous dirai pourquoi après. Donc là, je vais refaire une rangée. Donc 2 et 3. 3 mailles en l'air. De toute façon, même là, je peux vous le dire de toute façon. Quand vous allez faire votre châle, en fait, à chaque fois que vous allez retrouver sur vos 3 brides qui sont ici, il y aura toujours un trou ici après. Pour le deuxième rang qui suivra, il y a toujours un trou et les 2 mailles, les 2 brides ici.
À chaque fois que vous arrivez dans ce trou-là, vous savez que quand vous allez arriver au début, vous devez faire toujours 3 brides. Toujours. Donc 3 mailles en l'air et 2 brides. Toujours la même chose. Donc 3 mailles en l'air et 2 brides à l'intérieur. Dans la même maille. Hein. C'est vraiment répétitif. Là, toujours pareil. 2 mailles en l'air. On ne change pas. On va arriver. Je vais prendre un petit peu de laine. On va arriver dans les 2 brides qui sont juste ici. Là. On va faire la même chose. Nos 2 brides à l'intérieur. Une bride dans chaque bride. Hein. On va refaire nos 2 mailles en l'air. Comme ceci. Et ensuite, là, on va refaire notre bride ici. Une bride ici. Et une bride de l'autre côté. Alors sachez que... Attendez, je finis ça, voilà. Sachez que ici, en fait, de ce côté-là, vous aurez toujours le même point à faire. Toujours pareil, voyez. Ça finit toujours par 2 brides. Donc une bride, 3 mailles en l'air. Une bride, 3 mailles en l'air. Là, c'est vraiment la fin, en fait. Voilà. Là, on recommence. Donc on fait toujours pareil. Voilà, comme celui-ci. Toujours faire la même chose. Bon, là, je ne suis pas au même rang. Hein. Je vous montre. Ça va toujours être pareil. 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air. Les brides dans chaque bride, 2 mailles en l'air, les 2 brides. Une bride dans chaque bride, les 2 mailles en l'air, double bride. On va toujours se mettre à la 3e maille en l'air des 3 mailles chaînettes. Et après, on recommence toujours pareil. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait. Là, vous avez les 3 mailles en l'air, 2 brides. Juste après, vous aurez toujours un petit trou. Vous savez qu'après ce petit trou-là, vous devez faire toujours automatiquement les 3 mailles en l'air, les 2 brides. Vous avez votre trou, hop, vous recommencez toujours pareil. Vous voyez, c'est toujours continu. Et là, en fait, vous aurez toujours la même chose, en fait. Toujours pareil. 3 mailles en l'air, les brides. Toujours pareil, vous voyez. Voilà, 2 par 2. Et toujours ensuite, 2 mailles en l'air, 2 brides. C'est vraiment un motif vraiment pas du tout compliqué. Donc là, on recommence. On arrive au début. On va faire nos 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On va à côté, on va faire notre bride, nos 2 mailles en l'air. On repart ici, on va refaire nos 2 brides, une bride dans chaque bride. Là, pareil, on va faire 2 mailles en l'air. Et puis comme je vous avais dit, hop là, on va continuer à faire nos 2 brides ici, donc une bride. Dans chaque bride, et là, on va recommencer pareil, on va faire 2 mailles en l'air et notre double bride, 1 et 2. Et là, on va repartir dans la 3e maille de chaînette. Voilà. Vous voyez, on a fait la même chose. Toujours pareil. Le trou, les 3 brides, le trou, les 3 brides, le trou. Et là, on va recommencer. Comme ceci. Alors, une fois arrivé au trou, on va faire pareil que celui du dessous, en fait. Hein, toujours pareil. 1, 2 et 3. Donc 3 mailles en l'air. On va faire nos 2 brides à l'intérieur, comme tout à l'heure. Hein, ça ne change pas, en fait. Hop là. Alors, j'en étais où? Une bride. La deuxième dans la même maille. On va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On repart sous nos 2 brides. Et on fait pareil. Deux mailles en l'air. On repart sur nos brides. On fait une bride dans chaque bride. Deux mailles en l'air. Et là, on arrive au bout. En fait, on fait toujours pareil. Nos 2 brides. Toujours pareil. Là, ça ne changera pas. Donc, une bride et une autre bride dans la 3e maille en l'air. Voilà. Je vais refaire le dernier rang avec vous, comme ça vous allez bien voir. Et voyez, quand
il va commencer comme ça, monter. Voilà, il va toujours monter comme ça en pointe, jusqu'à s'élargir. Là, je vais faire le dernier avec vous, pour bien vous montrer. Alors, une. Je l'ai mal pris, là. Voilà. Alors, on va faire nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Notre bride à côté, comme ceci. Ensuite, on va faire nos 2 mailles en l'air. 1, 2. On repart à côté, on va faire nos brides. Une bride dans chaque bride. Nos deux mailles en l'air. En fait, on suit le schéma. Hein. Voilà. 2 mailles en l'air. Une bride dans chaque bride. Deux mailles en l'air. Et là, on arrive ici. Donc là, on va faire le petit trou, comme tout à l'heure, j'avais montré. Donc on va faire une bride dans la bride. Celle d'après, on va faire une bride. Là, on va faire 2 mailles en l'air. Toujours pareil, quand on arrive à ici. Et notre double... Là. Voilà. Notre double bride 1 et 2. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, il n'est vraiment pas compliqué. Hein, voilà. Puis après, on va recommencer. On va recommencer toujours pareil. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Vous voyez bien par rapport à ici. Hein. Voilà, quand vous arrivez ici, vous savez qu'après, plus loin, vous avez le trou. Voilà, vous avez vos 3 brides, le trou, 3 brides, le trou, 3 brides, le trou. Là, vous devez refaire la même chose en fait. Vous allez remonter vos 3 mailles en l'air. Vous allez refaire pareil. 2 brides dans le même trou. 2 mailles en l'air, les brides, 2 mailles en l'air, les brides, 2 mailles en l'air, les brides. Encore les 2 mailles en l'air, et là vous savez que c'est toujours pareil à la fin. Vous faites vos 2 brides, et puis voilà, et puis vous continuez tout le temps comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, il n'est vraiment pas compliqué, puis super beau en plus. De toute façon, moi, le diagramme, je vais le mettre sur mon groupe, que j'ai mon groupe Facebook. Donc maintenant, à chaque fois que je fais une publication sur n'importe quoi ce que je fais, je mets toujours mon diagramme à côté quand je l'ai, hein, bien sûr. Voilà. Et bien voilà. Je pense pas qu'il soit trop compliqué. Puis voilà ce que ça donne une fois fini. C'est vraiment... il est vraiment joli. Hein. Puis en plus, avec cette laine-là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est vraiment très léger. Très très léger. En plus, il tient chaud, mais il est vraiment beau. Hein. Et bien voilà. Et bien j'espère que mon petit tutoriel vous a bien plu. Puis à bientôt sur ma chaîne Amélie Crochet. Au revoir.